Aujourd'hui, un Bitcoin qui trouve rebond sur la zone des 41 511 $. On a de très bonnes données fondamentales du côté du projet de Ethereum qui en 2022 pourrait bien nous montrer de quoi il est capable. On va aller voir ensemble évidemment des altcoins qui sont dans de très belles dispositions et qui peuvent nous offrir de belles opportunités, notamment le XLM, le Matic, le Algorand, le Compound, le Numbers. Donc si le menu vous plaît, si vous avez envie d'en savoir plus, alors restez bien dans cette vidéo parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Hello à toute la team Logic, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le jeudi 13 janvier 2022 et il est 14h05 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a une map qui, dans sa majorité, j'ai envie de dire, est dans le vert. Ça profite plutôt aux altcoins. On a un Bitcoin qui trouve un léger rebond avec 1,3% sur la journée. Vous allez voir que en 4 heures, on est en train de consolider sur un niveau de support qui est clé. Et donc si on arrive à le valider et à trouver un rebond, on pourrait aller se relancer bien plus fortement. On va maintenant évidemment aussi dans cette émission essayer de s'assurer du rebond que le Bitcoin réalise, essayer de faire en sorte de se mettre en sécurité et de se demander est-ce que le rebond que nous sommes en train de réaliser est fiable et est-ce qu'on peut s'y fier et essayer de commencer à investir, ou est-ce qu'il vaut mieux attendre certaines zones avant évidemment de se jeter dans la gueule du loup. On a un Ethereum avec 1,6% aujourd'hui, mais vous allez voir que du côté fondamental on a vraiment des news, on a des nouveautés. Donc on a un Ethereum qui se montre de plus en plus fort, on a Ada Cardano avec 2,7%, on a Polkadot qui nous pousse 1,2%, le Terra Luna avec 5%, on a le Crow qui se réveille avec 0,3% et le Solana qui nous pousse 7,3%. On va aller voir maintenant ensemble dans cette émission Papa Bitcoin, on va s'assurer de son rebond et évidemment on va aller voir aussi certains altcoins qui sont dans de très belles dispositions. Ok la team logique, nous voilà ici sur le Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans la peur 21. Donc pour l'instant, la psychologie de marché n'a pas énormément évolué, j'ai envie de dire, malgré cette espèce de petit rebond. Pour l'instant, ce qui est un bon signe, les investisseurs, j'ai envie de dire, les personnes qui sont sur le Bitcoin n'y croient pas. Donc ça, c'est un bon signe, ça nous montre ici simplement que les investisseurs sont toujours dans la peur, qu'on a bien mis un gros coup de marteau ici sur la psychologie du marché dans sa globalité. Et c'est un très bon signal, puisque généralement, c'est dans ces moments-là qu'on trouve des rebonds sur le Bitcoin. On a un social index sur Up, un market order flow en recherche neutre cet après-midi. Alors comme vous le voyez, on est pour l'instant en train de se construire d'une bonne manière. On a eu ici une impulsion haussière après évidemment avoir eu une zone de consolidation, donc un range qu'on a trouvé une résolution haussière. Après évidemment l'impulsion haussière, on est en train de consolider et maintenant il va falloir qu'on surveille, qu'on arrive bien à valider évidemment le niveau ici des 43 471 en tant que support. Et si on arrive à trouver rebond là-dessus, alors normalement on devrait pouvoir revenir chercher à minima cette zone de résistance ici aux 45 777 $. Alors ce que j'ai fait, c'est que premièrement, comme vous le voyez, on est venu casser une trend de baissière assez long terme en 4 heures depuis le 27 décembre 2021. Donc on l'a cassé à la hausse ici avec du volume, c'est plutôt un bon signe. En plus de ça, comme on le voit, on est en train de mettre en place ici un creux ascendant, un double creux ascendant, et ça c'est un bon signal de l'autre côté d'une trend pour essayer ici de la valider réellement en tant que cassure acheteuse, j'ai envie de dire. Donc en plus de ça, vous voyez ici simplement que je vous ai répercuté le mouvement que nous venons de connaître, donc celui-ci avant de rentrer dans la consolidation, ce qui nous ramènerait ici aux 46 797 $ si on arrive ici à trouver une consolidation et une résolution haussière évidemment. Et à ce moment-là, on pourrait du coup revenir tatiller ici les 46 700 $, donc ce serait déjà une bonne chose à faire, j'ai envie de dire, pour les acheteurs, récupérer cette zone. On était dans une ancienne zone de consolidation à ce niveau-là, donc au moins récupérer cette zone et déjà essayer de se retrouver à l'intérieur, de rester un petit peu à l'intérieur, de montrer de la force acheteuse. Donc on va aller voir maintenant ça sur les graphiques, on va aller s'assurer évidemment que le rebond que le Bitcoin est en train d'initier est valide et qu'on peut maintenant essayer de choper toutes les opportunités qui vont se présenter à nous. La team logique, j'en profite une fois de plus pour tous et toutes vous remercier pour tout ce que vous faites au quotidien, pour tout le travail que vous fournissez, grâce aux toutes petites actions, grâce aux petits likes, aux gros commentaires que vous me laissez dans les vidéos, et bien c'est grâce à ça qu'on arrive à se développer de la meilleure des manières et je me dois de vous remercier. En 2022, vous allez voir, on va encore plus se développer, on va essayer de mettre en place de plus en plus de choses, du nouveau contenu, du nouveau format. C'est vous qui allez me dire évidemment tout ce qui va se passer sur cette chaîne. Cette chaîne est là pour vous satisfaire, pour vous permettre de mieux comprendre ce qu'il se passe sur le marché crypto-monnaie, d'accéder à des plans d'action et de bien comprendre évidemment comment s'assurer qu'un projet a du potentiel. Donc cette chaîne elle est là pour vous et je vais vous demander tous les jours en commentaire, votre avis m'intéresse. Donc dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir tout au long de cette année. Vous le voyez les amis, on est 12 600 membres, c'est juste monstrueux. Bienvenue à tous les nouveaux membres de la Team Logic, ça fait super plaisir. Continuez de vous abonner et d'activer la cloche, ça prend 3 petites secondes, ça va vraiment pas vous prendre de temps et ni aucun effort, c'est totalement gratuit. Et en contrepartie, vous allez directement recevoir une analyse du marché crypto-monnaie par jour dans laquelle je vous explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Je vous mets en avant la tendance qui se dessine sur le Bitcoin, sur les altcoins, je vous présente des news et des actualités et évidemment ce que vous kiffez le plus, je vous mets en avant des projets qui sont de superbes dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Donc n'hésitez pas, rejoignez la grande Team Logic 2022 ici, va vous
vous permettre de mieux comprendre le marché crypto-monnaie et surtout de pouvoir surfer ici cette potentielle vague numéro 2. Le Bitcoin nous le montre et c'est exactement ce qu'on va aller voir tout de suite. Ok la team logique, nous voilà dans les choses concrètes, dans le sérieux j'ai envie de dire. On est ici sur le Bitcoin en daily, on voit que voilà, on est bien en train de trouver un rebond pour l'instant. On n'a pas encore mis en place de structure de retournement haussière, je vous l'explique. Là actuellement on est juste sur un V-bottom. Donc lorsque on vient de connaître une cascade de liquidation baissière, le fait ici de connaître un V-bottom, c'est pas le signal qu'on attend, d'accord? Simplement parce qu'un V-bottom, ça peut être très bien un dead cat bounce. Donc là évidemment c'est dans le principe, un dead cat bounce, donc un rebond qui fait que en fait les vendeurs se sont simplement essoufflés, les acheteurs à très court terme prennent la main, on arrive dans une zone qui est défendue par les bears et à ce moment-là, bien voilà, on se fait rejeter à nouveau et on repart aux oubliettes. Donc ça malheureusement c'est quelque chose qui pourrait se passer. Mais actuellement ce n'est pas forcément évidemment les indications que nous avons. Donc ce qu'il va falloir qu'on voit sur le Bitcoin pour s'assurer de ce rebond, ça va être évidemment qu'on mette une première impulsion haussière en place, que par la suite on se fasse rejeter, qu'on fasse du coup une deuxième jambe baissière et que à ce moment-là ça va permettre au marché de tester la demande et qu'on réalise tout simplement un bottom qui sera plus haut que le précédent bottom ici au 41 479. Si on fait ça, alors le Bitcoin reste dans une disposition ici qui va être haussière, enfin on va essayer de se mettre dans une structure de retournement haussière. Donc maintenant il va falloir qu'on surveille bien ça. On a un volume acheteur qui pour l'instant est plutôt croissant, c'est un bon signal, ça peut nous permettre de nous relancer. Comme je vous le rappelle, on a eu ici simplement une baisse de la part du volume vendeur. Donc ça montre quoi? Ça montre que le momentum, la force des vendeurs s'est essoufflée. Donc les acheteurs à court terme ont ici, j'ai envie de dire, une brèche. Ils peuvent essayer de reprendre la main, mais il va falloir qu'ils nous montrent de la force et surtout qu'on aille récupérer certaines zones clés. Alors quelles zones vont être des zones difficiles, les zones qui risquent de nous faire du tort, j'ai envie de dire, ici sur le Bitcoin? Alors là, premièrement, on voit qu'on aurait ici une première zone ici au 47 541 $. C'est un énorme spike de volume profile, hein. C'est une zone qu'on a totalement travaillé ici à ce niveau-là. Donc imaginons qu'on ait un rebond assez impulsif, immédiatement en V-bottom de cette manière, on a quand même des chances de venir toucher d'abord une première fois les 47 650 $ et se faire rejeter, d'accord? Donc si ici les Waze n'ont pas envie d'offrir d'opportunités aux acheteurs, donc pour les laisser monter dans le train, j'ai envie de dire, et je pense d'ailleurs que c'est ce qu'ils vont faire parce qu'on voit qu'on a eu ici des mèches de liquidation, je vous en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, donc on risque d'avoir ici un V-bottom de manière assez impulsive, j'ai envie de dire, on revient chercher les 47 541, on se fait rejeter, on revient tester un niveau de support, on teste la demande, le but ça va être d'avoir le bottom le plus petit, la jambe baissière la plus petite possible pour offrir le moins d'opportunités aux acheteurs, simplement parce que ce qu'on a fait sur cette correction, sur cette cascade de liquidation baissière, c'est qu'on a tapé sur les doigts des acheteurs, on est allé aussi taper sur les doigts de la psychologie, on n'a plus envie qu'il y ait trop d'euphorie, qu'il y ait trop de levier, donc ce serait évidemment quelque chose qui serait bizarre, j'ai envie de dire, sur le marché, d'offrir encore la possibilité ici avec une deuxième grande jambe baissière, de pouvoir avoir des acheteurs ici qui essayent de rentrer dans le train. Donc je pense réellement qu'on risque d'avoir quelque chose d'assez impulsif. En plus, je vous le rappelle, on attend toujours un certain short squeeze pour aller liquider les vendeurs parce que pour l'instant, on a liquidé quasiment aucun vendeur. D'accord? Donc tout ça pour dire que maintenant, on est à un Bitcoin ici qui est en train de réaliser un V-bottom. C'est un bon signal. Regardez ce qui pourrait se passer. Ça concorderait totalement avec le ruban de MineMobile. Si on associe les deux, on viendrait repasser dans la moitié du ruban de MineMobile puisqu'on l'avait déjà retesté une première fois dans le passé. Donc ça, c'est un bon signal. Ça nous permet d'aller chercher la moitié. On se fait rejeter, on revient tester le MA21 qui est actuellement au 45 000 $ tout rond. C'est aussi un niveau de support et on a une zone de confluence en termes de support. Et à ce moment-là, on pourrait essayer de totalement l'exploser ce ruban de MineMobile en deux fois, en deux temps, avec vraiment ici du gros volume acheteur. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe, mais on a vraiment de bons signaux sur Papa Bitcoin. Et je ne vous dis pas ça évidemment pour rien, simplement parce que ça, ici, ce que je viens de vous mettre en avant, c'est le MACD. C'est un indicateur qui permet de mesurer le momentum, donc la force d'un certain mouvement. Si la force se dirige actuellement pour les acheteurs, donc on va avoir un prix qui va partir à la hausse, ou si la force se dirige vers les vendeurs et qu'on va avoir un prix qui part à la baisse. On voit qu'on a eu ici des plus bas de plus en plus bas sur le Bitcoin, tandis que sur le MACD, on a fait ici des plus hauts de plus en plus haut. Et ça s'appelle une divergence haussière et c'est un très bon signal pour avoir vraiment ici montré que la smart money, le gros argent, donc la force, se dirige plutôt à l'achat et donc qu'on devrait avoir un mouvement assez impulsif. En plus de ça, on est ici indirectement, je vous l'ai montré, sur un triple bottom, ça c'est un très bon signal, et on est en train de repasser au-dessus de la zone de neutralité. Donc normalement, si on arrive aujourd'hui à passer la zone de neutralité, demain et la fin de semaine, on risque d'avoir quelque chose ici d'impulsif à la hausse, vraiment une explosion haussière, parce que le fait de repasser la zone de neutralité, c'est à ce moment-là que on libère, j'ai envie de dire, les acheteurs, la force acheteuse se libère et se répercute directement sur le cours. Donc on va bien surveiller tout ça. On avait une belle divergence haussière évidemment, on était retesté les 52 RSI, on s'est fait rejeter, on reteste des 32 RSI, on est en train de casser à la hausse ici la trend qui nous maintenait à la baisse depuis le 20 octobre 2021, donc c'est un très bon signal, on a même clôturé au-dessus,
Si sur la journée d'aujourd'hui on vient la retester et que demain on rebondit, alors c'est un double bottom qui est valide, la cassure aussi de la trend de baissière sera valide et on pourra se relancer fortement. Donc deux très très bons signaux sur le Bitcoin, on devrait avoir un mouvement assez furtif. De toute façon là actuellement les vendeurs se sont plutôt essoufflés, donc maintenant on va s'assurer évidemment de pouvoir récupérer en tant qu'acheteur cette zone ici, entre les 47 000 ici, on va dire entre les 46 780 et les 49 554, ça va être une zone qu'il va falloir qu'on arrive à repasser au-dessus et à valider en tant que support, et déjà à ce moment-là on aura plus de chances d'avoir un Bitcoin qui a trouvé un réel rebond. Donc on garde bien tout ça en tête, on a un très très bon signal ici, on va aller analyser des altcoins, mais je vous rappelle une chose avant de les analyser, c'est que Papa Bitcoin reste le leader du marché crypto-monnaie, donc c'est lui qui va faire le là, ce qui veut dire qu'aujourd'hui on a réalisé une analyse du Bitcoin, on va aller voir des altcoins, mais les altcoins peuvent être dans les meilleures dispositions qu'ils soient, j'ai envie de dire. Si Papa Bitcoin corrige, malheureusement les altcoins risquent de corriger par la même occasion. Ok la team logique, nous voilà ici sur un actif qui est dans un cas d'école, c'est aujourd'hui le XLM. Le XLM qui est un projet qui fondamentalement parlant est très très bon, n'hésitez pas à aller voir, faites toujours votre analyse fondamentale, c'est nécessaire pour analyser sur le marché crypto, pour investir sur le marché crypto plutôt. On voit que là actuellement le XLM est dans un cas d'école. Pourquoi? Parce que on vient de connaître une certaine correction, on rentre ici dans une période de consolidation, donc on voit que on est en train de récupérer de la force sur un double creux ascendant qui est en train de se mettre en place avec un retest ici de cette zone de support. Donc c'est un très très bon signal. Alors pourquoi est-ce que maintenant on pourrait se dire ok, on a peut-être des chances de partir à la hausse? Premièrement parce qu'on a des spikes de volume acheteur, donc quand on est dans une phase de consolidation, le fait de voir des spikes de volume d'un côté ou de l'autre, que ce soit pour les vendeurs ou pour les acheteurs, ça peut nous envoyer un premier signal de direction. Si on regarde maintenant, excusez-moi, sur le RSI, on voit qu'on a une grosse divergence haussière, qu'on est revenu tester deux fois les 52 RSI, qu'on n'a pas réussi à passer au-dessus, qu'on a mis en place un double bottom et que cette fois-ci on est bel et bien enfin au-dessus des 50. Donc on attend peut-être une validation des 50 et ensuite directement à pouvoir trouver un rebond et ça nous permettrait de nous relancer. Donc cette divergence haussière et les retests des 52 RSI, là aussi c'est un signal qui nous montre que cet actif pourrait casser son range à la hausse. Si on regarde maintenant sur le MACD, là aussi on n'a que des divergences haussières, on a de très très grosses divergences haussières d'ailleurs. Donc c'est un actif qui a un petit peu corrigé, évidemment parce que Papa Bitcoin l'a puni. En plus de ça, c'est un actif qui a été un petit peu délaissé et c'est typiquement le genre d'actif que la smart money essaye de se repositionner parce qu'en 2020 et en 2021, il n'a pas réalisé de grosses performances, il a vraiment consolidé, récupéré de la force puisque regardez un petit peu son graphique, on voit qu'on revient de loin, on a vraiment ici simplement une grosse phase de consolidation qui s'est mise en place depuis le 21 mai 2021. Donc on a vraiment de quoi ici avoir une phase numéro 2 du bull run si le Bitcoin nous l'offre, j'ai envie de dire, sur le XLM qui pourrait vraiment nous présenter de très très belles opportunités. Donc on surveille bien cet actif, on le met dans notre watchlist évidemment. Ensuite la team logique, on est ici sur le Matic. Le Matic qui lui aussi est dans une très très belle disposition graphique. On voit qu'on est en train de mettre ici en place un triple creux ascendant, donc un triple creux qui se met à la hausse, c'est un bon signal. On a ici en plus de ça une grande figure de double creux ascendant qui est en train de se mettre en place et de s'initier, qui est en train de se valider, donc c'est un bon signal. Pour la valider, il va falloir casser les 2,89 $, cette zone ici, cette ligne de coup, cette zone qui va faire office de résistance. On est en train de consolider, on a un volume qui est décroissant, donc on est ici simplement dans une phase de consolidation qui normalement pourrait nous avoir permis d'avoir récupéré de la force et que les acheteurs pourraient essayer de se représenter. Maintenant, il va falloir qu'on surveille bien ce qu'il se passe, on voit qu'on est en train d'évoluer toujours dans ce canal là aussi ascendant, donc c'est un très très bon signal. Là pareil, on est en train d'évoluer à l'intérieur, on était revenu tester la borne basse, on était revenu tester la borne haute. Maintenant il va falloir qu'on surveille fortement ce qui se passe. Si la demande est assez présente et qu'on arrive à transformer ça en double bottom, on pourrait essayer de revenir casser enfin ce canal à la hausse. Par contre attention, malheureusement si on vient quitter cette zone de support ici entre les 2 $ tout rond et les 1,91 $, malheureusement on pourrait revenir tester la borne basse à nouveau. Donc on va bien surveiller. Il pourrait ici, c'est un petit peu un actif à double tranchant, soit il nous offre de belles opportunités, soit attention, on pourrait attendre du coup évidemment cette certaine correction, on pourrait attendre ici qu'on revienne tester cette zone et si elle tient en tant que support, là à ce moment-là ça nous offrirait la possibilité d'entrer sur cet actif et ce serait d'ailleurs un très très bon point d'entrée. Mais je pense qu'il nous a pas encore montré réellement de quoi il est capable, son fondamental est toujours bien présent et en plus de ça il n'a pas encore connu une expansion folle, donc il pourrait vraiment encore être présent, j'ai envie de dire. Attention maintenant sur le MACD, on voit que on a bien décéléré, donc ça peut être un bon signal puisque ça peut nous montrer simplement que on a, j'ai envie de dire, totalement soufflé, que les acheteurs récupèrent totalement de la force et que si maintenant, en revenant tester la zone de neutralité, on arrive à transformer ça en double bottom, à ce moment-là, on peut avoir une reprise ici de la part des acheteurs sur cet actif et avoir ici, enfin, j'ai envie de dire, de nouveau une belle reprise acheteuse pour pouvoir essayer de se relancer et peut-être même essayer de casser ce canal ascendant à la hausse. Donc là encore, un actif à surveiller en 2022. Sur le RSI, c'est la même chose. On est sur un très très gros double bottom qui est en train de s'initier, donc un très très bon signal. On surveille bien
bien cet actif, on le met dans notre watchlist. Là aussi 2022, c'est un actif qui n'a pas énormément encore forcément performé, donc qui pourrait nous offrir de belles opportunités. Ensuite la team logique, on est ici sur le Algorand qui est un petit peu dans la disposition du XLM, j'ai envie de dire. Phase de consolidation, on est rentré ici depuis le 10 septembre 2021, on est sur un très très beau double creux ascendant, double bottom. Si on venait casser les 1,79 centimes, alors à ce moment-là, on aurait sans doute quelque chose de ce type avec vraiment une belle reprise haussière et on pourrait, pourquoi pas, essayer enfin de sortir, j'ai envie de dire, de cette boîte de conserve, de ce range. Donc on consolide à l'intérieur, on vient faire une petite frayeur avec deux bottoms qui passent en dessous, mais si on arrive à le réintégrer, on pourrait peut-être essayer enfin de venir le casser à la hausse. Ce serait un bon signal et ça nous permettrait enfin de réaliser de belles performances. On a un volume acheteur qui a été ici croissant depuis la journée du 21 décembre 2021. On voit que lors de cette phase de consolidation, on a eu un volume qui a été totalement décroissant. C'est un très bon signal, ça permet ici de récupérer de la force. Donc c'est un actif qui pourrait vraiment essayer de se réveiller. On voit que voilà, c'est un petit peu comme ça qui fonctionne. Phase de consolidation, explosion, phase de consolidation, explosion. Donc on était déjà là dans le passé dans cette phase de consolidation. Donc on a explosé, par la suite on est en train de refaire la même chose. Donc il faut qu'on surveille bien évidemment ce qui se passe. Le fait d'avoir un volume acheteur ici qui est croissant, c'est un bon signal. Ça nous montre que les acheteurs peuvent peut-être essayer de se reprendre, j'ai envie de dire, et de récupérer cette zone. On était revenu tester les 50, on est en train légèrement de se faire rejeter. Mais si on arrive à les passer, si on arrive à retrouver et à clôturer au-dessus des 50 de RSI, c'est un bon signal. On a des divergences haussières, donc là aussi les acheteurs sont bien présents. Sur le MACD, divergence haussière par la même occasion, donc là aussi les acheteurs sont bien présents. Donc un actif là aussi à mettre dans votre watchlist pour 2022. Ensuite la team logique, bon, ça sert même à rien qu'on se répète forcément, on est ici sur le compound. Le compound c'est un actif qui est un petit peu dans le même style que les actifs que je vous ai présentés en début de vidéo. J'ai envie de dire ici qu'on consolide depuis le 6 février 2021, on en est sorti avec une légère frayeur disons. Ça voudrait dire simplement que ici on a fait un premier fake out, on a fait une sortie et finalement on s'est fait réintégrer. Et ici on est venu faire la réciproque, j'ai envie de dire baissière. Tout le monde a peur, tout le monde voit ici cette sortie et finalement on essaye de réintégrer ici et pourquoi pas d'aller à l'assaut ici de la phase haussière. Donc à ce moment-là, on voit qu'en termes de performance, si on revenait chercher nos tops, on aurait des 333% de hausse. Ce serait quelque chose d'assez conséquent. Donc c'est un projet qui là encore a bien consolidé, bien dormi. Il peut vraiment nous permettre il peut nous offrir de très belles opportunités. On a un double creux ascendant qui est en train de se mettre en place là aussi. Un volume vendeur qui commence à être décroissant, donc c'est un bon signal. On a un RSI, on était revenu tester les 50, on n'a pas réussi à passer. On est sur un très très gros double bottom là aussi sous les 50 de RSI, donc très très bon signal là sur cet actif. Là pareil, grosse divergence haussière, on a même une divergence haussière qui vient depuis le 22 septembre 2021, donc on a une grosse divergence haussière à venir valider. On risque sans doute d'avoir ici une accélération sur cet actif ces prochains temps avec un objectif ici entre les 357 $ et les 401 $. Donc pareil ici le compound, c'est un très bon actif dans la DeFi, le secteur de la DeFi qui nous offre de belles opportunités ces derniers temps, donc n'hésitez pas les amis, mettez-le dans votre watchlist là aussi. Et ensuite la team logique, un actif que je ne vous ai pas passé depuis très longtemps, le Numbers Protocol. Rappelez-vous, je vous en avais parlé pour l'introduction des pépites fondamentales, on n'avait même pas encore mis en place les pépites fondamentales, donc on en avait parlé il y a un certain temps. Bravo à tous les membres de la team logique qui ont réussi à prendre des profits sur cet actif, on en avait parlé avant son listing, il a réalisé une grosse performance, si on regarde depuis ici son listing sur KuCoin, il avait réalisé 4647%, c'est énorme, vraiment bravo à tous les membres de la team logique. Alors pourquoi je vous le mets en avant aujourd'hui? C'est pas pour vous dire waouh il a fait des grosses performances, vous savez comment je suis, c'est au contraire pour vous dire qu'il vient de totalement ici souffler, j'ai envie de dire, il vient totalement récupérer de la force. On a eu ici cette énorme expansion, on a comme tous les actifs lors d'un listing, on a cette phase par la suite de prise de profit, donc tous les acteurs prennent des profits et si cet actif arrive à avoir une relance haussière, à ce moment-là ça montre qu'il est bon et qu'il va sans doute avoir vraiment de grosses performances sur la phase numéro 2. Donc on est sur ici un très gros double bottom, double creux ascendant, c'est un très bon signal. Donc là pareil, il va falloir qu'on le surveille de très près. On a cette ligne de coup au 1,25 $, si on arrive à la casser, alors à ce moment-là on risque de revenir valider à minimal double bottom avec ici un objectif au 2,34 et généralement ça permet d'avoir une reprise de la tendance haussière et de partir même au-dessus puisque on est à la base dans une tendance haussière. Donc c'est une figure de continuation haussière. Donc là pareil, le Numbers Protocol pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages en privé pour me dire quand rentrer. Eh bien écoutez, on est revenu tester la demande, on est sur un double bottom pour l'instant, on a vraiment un bon signal, on devrait pouvoir essayer de se relancer. Donc pour les personnes qui sont un petit peu plus folles, j'ai envie de dire, moins sécuritaires, ici peut-être un bon point d'entrée. Si vous croyez dans ce projet, une fois de plus, regardez et analysez fondamentalement parlant le projet. Et si vous êtes un petit peu plus bon père de famille ou que vous préférez vous mettre en sécurité, attendez la cassure de cette ligne de coup au 1,24 $. Donc vous avez tout entre les mains, maintenant mettez en place un plan d'action d'investissement. La team logique, je compte sur vous, vous le savez, je ne suis pas conseiller financier, c'est à vous de faire vos devoirs et de réaliser vos analyses personnelles. Et ensuite la team logique, ça fait un petit bout de
temps, j'ai envie de dire, que je n'ai pas passé de news. Et on a aujourd'hui une très très bonne news sur un projet que j'apprécie. Ethereum, évidemment. Le contrat de dépôt d'Ethereum 2.0 contient désormais 30 milliards de dollars en Ether. C'est monstrueux. La Beacon Chain continue de susciter l'intérêt des détenteurs d'Ether. Le contrat de dépôt contient en effet désormais l'équivalent de plus de 30 milliards de dollars. Le signe que le réseau s'approche enfin de sa transition, point d'interrogation. Et donc ça, c'est génial en fait, j'ai envie de dire, parce que pour les personnes qui ne comprennent pas, il faut savoir que Ethereum 2.0 pour sa transition ici a demandé à des utilisateurs de bloquer leurs Ethers pendant un temps indéterminé. Donc c'est comme si moi demain je vous demandais, voilà, est-ce que vous pouviez me prêter 5000 euros? Je ne sais pas quand est-ce que je vous les rendrai. Je vous les rendrai avec intérêt, mais là pareil, les intérêts, je ne peux pas encore vous dire de combien est-ce qu'ils seront, parce que là aussi Ether n'a pas encore donné exactement les intérêts qu'on aura, même si on a une fourchette approximative, mais ça va dépendre du nombre d'utilisateurs, et au vu du nombre d'utilisateurs, ça peut vraiment ici amener des surprises, j'ai envie de dire. Donc c'est un signal fondamental et crédible qui est monstrueux. Vraiment, ce projet en crédibilité, c'est monstrueux, parce que les investisseurs ont tellement confiance dans ce projet qu'ils ont mis tous, on parle ici de plus de 280 000 utilisateurs, c'est dit indirectement dans l'article, qui ont bloqué en tout plus de 30 milliards de dollars pour une durée indéterminée, donc ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont les retrouver, et en plus de ça, ils ne savent pas quel va être le taux d'intérêt, donc ils ne savent pas combien est-ce qu'ils vont pouvoir gagner là-dessus. Donc c'est un signal qui est très très bon, un projet qui est là sur le très long terme, et comme je vous le dis souvent, on a Ethereum qui commence vraiment, on va dire, il fait moins parler de lui entre guillemets, même si ça reste la deuxième plus grosse crypto-monnaie aujourd'hui du marché, il fait un petit peu moins parler de lui en termes de marketing, ils sont pas là, mais en ce moment, ils sont à fond dans le boulot, à fond en train d'essayer de résoudre tous les problèmes, et la transition vers Ethereum 2.0, ça pourrait vraiment être là ici, j'ai envie de dire, la chaîne qui se lève. On pourrait enfin enlever les chaînes de Ethereum pour qu'il nous montre de quoi il est capable, pour qu'il commence enfin à nous montrer sa réelle adoption, son expansion et surtout ses frais qui diminuent et commencer à avoir ce système d'inflation avec des burns d'Ethereum. Donc vous le savez la team, Ethereum, un projet qui, pour toutes les personnes qui veulent rentrer sur le marché crypto et qui veulent se mettre un petit peu en sécurité et ne pas aller sur des actifs à très faible capitalisation, Ethereum c'est une très très bonne variante et qui a encore très largement sur le long terme une capacité de développement. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura permis de totalement comprendre ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Vous l'avez vu, on a un rebond sur le Bitcoin. On voit nos portefeuilles dans le vert, donc ça nous met nous smile. En plus de ça, pour ma part, chez moi, il y a du soleil, donc ça fait du bien. Mais attention, maintenant, c'est pas pour autant qu'il faut commencer à être crédule, qu'il faut commencer à FOMO, j'ai envie de dire, le fameux Fear of Missing Out, donc la peur de rater quelque chose. Il faut attendre maintenant certaines validations, certaines consolidations. Il va falloir voir maintenant, évidemment, du volume, de la force acheteuse, de l'entrain de la part des acheteurs. Donc, on va voir ça ensemble, vous le savez, tous les jours au travers d'une émission par jour. Donc, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner et à activer la cloche. Rejoignez la grande team logique. C'est totalement gratuit, ça récompense mon travail et ça vous permet d'accéder à une analyse du marché crypto-monnaie. Donc vraiment, n'hésitez pas et merci pour toutes les personnes qui mettaient un like et un commentaire, vraiment, ça fait super plaisir, ça récompense mon taf. Vous savez, 7 vidéos par semaine, c'est énormément de boulot et je sais que vous me récompensez de mieux en mieux ces derniers temps, j'ai envie de continuer là-dedans. Je vous en ai parlé dans ma vidéo spéciale hier dans laquelle je vous ai parlé de ce que j'ai envie, de plein de choses qui étaient sur mon cœur, de choses qui étaient dans ma tête aussi, des projets pour 2022, des nouveaux types de formats de vidéos, etc., etc. Donc voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait super plaisir. Je suis revenu aujourd'hui avec la patate. Comme d'habitude, on se retrouve demain avec la patate aussi par la même occasion dans une prochaine émission. C'était Cryptologique. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. Ciao.